Je voudrais vous présenter l'invitée d'aujourd'hui. Elle est une actrice passionnée et engagée sur des dossiers de politique culturelle. Elle est aussi la responsable du comité Mosaïque, le comité de la diversité culturelle de l'Union des artistes. J'ai nommé Isabelle Dos Santos. Bonjour Isabelle. Bonjour Diana, comment ça va? Ça va bien, merci. Ouais, très contente d'être là avec toi ce matin. Pareillement. Alors, Isabelle, tu es diplômée de l'École nationale, pardon, de l'École supérieure de théâtre du Conservatoire de Lisbonne. Au Portugal, tu as fondé et dirigé le Teatro Laboratorio de Faro et tu as une formation théâtrale solide avec une riche expérience acquise tout au long de ta carrière dans des lieux de jeu conventionnels et non conventionnels auprès de publics ayant des vécus et des origines diverses. Au cinéma, on peut te voir bientôt dans le film Maria réalisé par Alec Konovox. Et tu joues le rôle de Sylvia, la mère de Mariana Maza. À la télévision, tu es Rita, la propriétaire du restaurant de quartier dans la série web Je voudrais qu'on m'efface, réalisée par Eric Piccoli. Actuellement, cette série est sur les ondes de Ici Tout TV à Radio-Canada. En 2020, Isabelle, tu as mis en scène Instruction to Any Future Socialist Government de Michael Mackenzie à Faro, au Portugal, avec la compagnie de théâtre ACTA. Et actuellement, comme je l'ai dit, tu es la responsable du comité de diversité culturelle de l'Union des artistes. Et aussi, tu es membre du conseil d'administration de Culture Montréal. Merci pour cette présentation, Diana. C'est ça, je suis tombée dans le pot comme je dis, dans le pot de la politique culturelle il y a déjà longtemps au Portugal, parce que bon, je suis un enfant de la Révolution portugaise un petit peu, donc de l'ouverture de la nouvelle démocratie. Comme tous les jeunes qui sont nés un petit peu de cet événement majeur, mais on n'a pas besoin de prendre la potion pour s'intéresser et questionner la société et demander que, bon, c'est ça, une société plus juste, et ça, c'est aussi la diversité. La diversité, c'est aussi une demande pour une société plus juste et capable de représenter tout le monde, donner une voix à ceux qui, avant, on ne comprend pas très bien pourquoi, on croisait dans le métro, dans la rue, mais à l'écran, non, comme si une société un petit peu schizoïde qui a une image complètement déformée d'elle-même. Et voilà, c'est ça. C'est pour ça que je m'investis. Donc, j'ai aucun mérite là-dedans. C'est juste parce que c'est mon regard et donc, c'est ça. Et on veut, après, à partir de ce regard, il y a des questions qui viennent. Puis, oui, au niveau, cette année, ça a été une année très, très difficile pour tout le monde, pour les artistes. Je pense à mes collègues, surtout qui font des arts vivants, qui y avait des spectacles sur scène. Moi-même, quand j'ai commencé mon année covidien, je l'ai commencé au Portugal et voilà, c'est ça, le spectacle de la pièce de Michael Mackenzie. Je l'ai fini ici à Montréal parce que les théâtres là-bas ont été fermés. Et donc, c'est en arrivant ici, confiné dans ma chambre, comme nous sommes là par Zoom, qu'on a fini le travail. Et heureusement, le spectacle a pu faire les festivals et tout là-bas, mais je ne l'ai pas encore vu. Comme, on se voit comme ça. C'est l'année du virtuel et voilà, et des relations à distance, c'est ça aussi. Mais donc, j'ai eu une année, somme toute, j'ai été heureuse parce qu'il y avait des projets mis en marche et qui ont continué malgré ça. C'est sûr que je m'ennuie énormément de la scène, énormément, et les projets en théâtre sont tous sur la glace, mais voilà, c'est tout ce que tu as nommé a pu se passer heureusement, et la publication la pièce au Portugal, c'est une chose, la publication, c'est une autre. Alors, ma publication de La soupe aux cailloux, frais du jour, qui est aussi un album sur la diversité. Alors voilà, c'est ça.
Donc, c'est une année de diversité diverse avec des dialogues entre la politique culturelle, disons, et la scène. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler juste un petit peu de donc justement cet album sur la diversité? C'est quoi? Ah, Est-ce que bon, c'est cahier? alors j'ai aiguisé ta curiosité, je suis contente. Oui. Alors, mais ça, c'est un conte, un petit conte pour enfants qui a Oui. été publié chez Planète Rebelle. On va pouvoir l'entendre aussi très bientôt sur audio de Radio-Canada, la nouvelle plateforme pour les balados. Et c'est publié chez Planète Rebelle et c'est illustré par Virginie Bergeret, puis la musique qui est magnifique et une création d'Étienne Loranger. Et c'est un conte qui parle exactement de l'arrivée d'un étranger dans un village. Et dans ce village, les gens au début sont fermés et pourtant, on peut apprendre tellement si on s'ouvre à l'autre. Alors, ben, à partir d'un petit caillou, finalement, les habitants du village ont réussi à créer, parce que c'est ça toujours, quand on se mélange, on est capable de créer et d'inventer. Et donc, ils ont été capables de créer une nouvelle soupe qui a le goût des anciennes soupes parce que les ingrédients patrimoniaux et tout, mais aussi tout à fait nouvelle et qui a été faite en plus dans le plaisir. Alors voilà, c'est tout simplement une petite métaphore joyeuse pour les enfants. Ah, c'est très bien. Moi, j'adore les contes, moi, je viens de la Guadeloupe, on a tellement de contes créoles et je m'inspire de ça justement aussi pour une j'ai une série que je développe également pour les enfants. Une série Ah, mais il y a inspirée de contes des créoles. conteurs magnifiques qui viennent des Caraïbes ici, au Québec. Il y a des grands, grands conteurs et auteurs, autrices, Jojo Touraine et tant d'autres, qui sont exactement porteurs de cette tradition ancestrale de contes. Oui, tout à fait. J'aime beaucoup le travail de Jojo Turenne. Merci, merci de nous partager ta création. Je voudrais maintenant que tu me parles aussi donc tu es actrice, tu as joué dans des films que j'ai mentionnés aussi et tu es aussi, responsable du comité Mosaïque. Donc pourrais-tu me parler de ce comité qui est le comité de la diversité pour l'Union des artistes? Mais le comité, Mosaïque a été créé à partir d'un besoin que l'Union des artistes a identifié, parce que exactement à l'Union aussi, et bon, on se posait des questions sur exactement la non-diversité dans nos écrans et sur nos scènes. Et avec Sophie Préjean, et qui est vraiment une ambassadrice extraordinaire de la diversité. Elle est partout et elle a eu le courage. Maintenant, tout le monde en parle. Mais rappelons-nous qu'il y a 4, 5 ans, c'était oser de dire certaines vérités sur des places où on ne voulait pas ni voir ni entendre que cette réalité existait, on la niait un petit peu. Et Sophie a eu le grand courage politique, personnel, d'aller de l'avant et de faire le constat. C'est comme le roi est nu, oui, il est nu. Et Sophie l'a dit. Et donc, à partir de là, avec le comité Mosaïque qui existait déjà, mais qui a été vraiment renforcé, on a commencé à travailler sur un plan d'action. On a fait plusieurs consultations. On les a faites à partir d'une connaissance de notre membership parce qu'on a fait aussi un immense sondage pour connaître nos membres et on a commencé à mettre en place des actions dans le cadre d'un plan d'action pour exactement faire avancer la cause de la diversité. Et cela se fait, des fois, c'est pas visible travailler pour les minorités visibles. Des fois, c'est
dans les différentes tables de concertation, de tenir, d'aborder le sujet et de le creuser et de c'est quoi les solutions? OK, d'accord, là le constat est fait, tournons la page, avançons, trouvons des solutions. Puis actuellement, donc, on a travaillé énormément pour l'intégration des minorités visibles, notamment, dont tu as parlé tantôt, à l'écran et sur les scènes aussi, et aussi au cinéma. Et actuellement, on est sur un autre dossier qui paradoxalement n'est pas audible, c'est le dossier des accents. Tu as sûrement déjà remarqué que quand on entend nos radios, quand on regarde notre télé, tout le monde parle pareil. Tout le monde. Ah, bon, c'est donc, ça veut dire qu'il n'y a pas d'immigrants régionaux ou venus d'ailleurs, il n'en a pas. Et parce que tout le monde parle une langue Oui, standardisé et donc actuellement, et nous trouvons que c'est un problème parce que exactement en ne rendant pas audible cette diversité d'accents, c'est comme si ces citoyens n'étaient pas là, encore une fois, comme si on était un pays, comme si on était une province qui n'accueille pas d'immigrants, ils ne sont pas là. Pourtant, on les entend, on va au supermarché, on les entend. Donc là, on veut aussi, puis en plus, ça crée des déchirements profonds dans les comédiens parce que des fois, c'est fait l'accent que tu n'as plus, parce que par exemple, si tu es deuxième génération, tu n'as pas cet accent, mais on te demande, c'est toute une confusion qu'il y a autour de ça. Donc, il faut établir des paramètres et il faut vraiment avancer avec des solutions et exactement rendre plus coloré au niveau sonore, sortir là du trollerin, tout est pareil, faire des symphonies audio sur nos télés, sur nos scènes. Donc, on est là, on est actuellement, la pandémie nous a pas cassé les jambes parce qu'on les a encore, mais la pandémie nous a obligés à retarder une grande consultation qu'on souhaite faire et qu'on va remettre sur les rails ce printemps. d'accord. Alors, c'est ça, c'est très intéressant le fait de prendre conscience, comme tu dis, de noter toute cette sonorité différente qui est important qu'on prenne conscience de ça. Et donc, je voudrais aussi parler de aussi visuellement, comment aussi c'est important pour des afro-descendants ou les Premières Nations aussi de se voir davantage à l'écran, parce que c'est comme si l'écran était tout blanc. Je trouve que ça aussi, c'est très, pour les enfants aussi, de se voir, c'est très important. Euh, Tout à fait, complètement d'accord. Je, on est, je pense qu'il y a des pas qui ont été faits, qui ont été donnés au théâtre, moins à la télé est un petit peu en retard, mais quand même, il y a des choses qui se passent et qu'on applaudit. Il faut les applaudir, les bons coups, exactement pour qu'ils deviennent modèles et sur ces bons coups, les autres puissent, qui sont peut-être plus frileux, puissent s'appuyer pour aller de l'avant. Une des choses, par exemple, qu'on dit, c'est que, bon, on ne peut pas faire la mise à niveau tout de suite parce qu'il n'y a pas ces comédiens. Ce n'est pas vrai. Ces comédiens sont là. Ou ils n'ont pas l'expérience. Ce n'est pas vrai. On a vu, m'entends-tu, qui était fait avec un casting de gens qui n'étaient pas là tous les jours à la télé, 24 heures sur 24, et pourtant ça a été un hit. Donc, il faut casser tout. Il y a tellement, d'une façon systémique, des préjugés qu'on a installés qu'on n'est pas capable, des fois, à cause exactement de ces préjugés, ces écrans de fumée qui sont devant nous, de ne pas voir que non, c'est pas vrai. Nos convictions, peut-être honnêtes, mais ne sont pas vraies. Et il faut donc les outrepasser.
C'est un petit peu, le systémique, c'est un petit peu, j'aime ça, dire que c'est comme la goutte d'eau du fleuve ou de la rivière qui ne se demande pas pourquoi elle passe par là. Elle passe par là tout simplement parce que le fleuve ou la rivière passe par là. Mais exactement, dans le systémique, on passe par là parce qu'on a toujours passé par là et on ne se demande pas, mais est-ce que ça représente encore, est-ce que c'est correct de passer par là? Peut-être à côté, le terrain est plus maintenant fait pour le cours d'eau que nous voulons créer ensemble. C'est un petit peu ça. Donc, voilà, c'est ça. Applaudissons tous les bons coups qui sont faits pour donner de la visibilité aux minorités visibles dans nos écrans et sur nos scènes, et allons de l'avant avec des nouvelles mesures, tout en essayant de défaire le système qui est ancré dans certains cerveaux qu'on ne peut pas le faire. On ne peut pas parce qu'on n'est pas encore prêt. C'est ça, parce qu'on est en fait sur des automatismes, comme tu dis, des systèmes, et puis il faudrait peut-être reprogrammer ce système-là. Ça prend du temps, comme tu dis, changer des perspectives, pas toujours prendre le même chemin. Et puis on est habitué aussi en cinéma, les équipes travaillent toujours avec les mêmes personnes parce que c'est plus facile, peut-être plus rapide, et donc c'est de voir aussi les talents qui sont autour de nous, de la diversité, avec qui on peut composer. Alors je voudrais, aurais-tu quelques stratégies en fait concrètement? Qu'est-ce que l'Union des artistes a fait pour aller chercher, on va dire, ces acteurs qui sont de la diversité? Quelles sont les solutions que vous avez trouvées? Parce que j'ai rencontré justement Sophie Régent. On s'est rencontrés dans un atelier qui a été mis en place par la Sartec, donc l'atelier dans les écoles, où là, l'UDA et aussi Radio-Canada et aussi la Sartec, en fait, et d'autres acteurs allaient rencontrer les jeunes de la diversité dans les écoles. Et donc, oui, j'ai vu que Sophie était très active aussi pour aller parler, rencontrer les jeunes qui se font qui sont en train d'étudier soit dans l'art ou dans le cinéma, et les sensibiliser aussi à l'Union des artistes, à leur possibilité de travailler aussi comme acteurs. Alors, mais qu'est-ce que vous faites donc concrètement? Donc, il y a les ateliers aussi dans les écoles, mais et quoi d'autre? Qu'est-ce que vous avez fait? En fait, il y a plusieurs fronts. Très rapidement, des fois, je me perds un petit peu. Je porte dans mon cœur ces dossiers-là, mais voilà. Donc, en premier, la formation. Donc, la formation en exercice, l'Union des artistes a mis en place plusieurs ateliers où vraiment, qui s'adressent à la diversité, même à la diversité audible. Il y a actuellement des formations pour des acteurs, actrices autochtones ou des minorités visibles qui exactement sont sous-représentés aussi dans les voix qui sont doublées au Québec. Donc, ça a été mis aussi de l'avant. Et donc, la formation. Et d'autres, donc, le dossier formation est un dossier où vraiment nous savons c'est les nouvelles générations, où c'est exactement même la façon de voir des acteurs qui sont déjà là. Donc, ça, c'est très, très important pour l'Union. Ensuite, des propositions créatives défendues dans toutes les tables où on est représenté. On est représenté un petit peu dans plusieurs tables, évidemment, l'Union des artistes, c'est ça, c'est le grand syndicat de tous les comédiens qui travaillent en français, même pas seulement au Québec. Et donc, à ce niveau-là, nous sommes partout en apportant nos propositions issues de notre plan d'action. Il y a aussi, comme j'ai dit, des consultations qui ont été faites, des mesures qui sont sorties de là pour exactement faire avancer avec des propositions concrètes. Par exemple, des fois, on ne voit pas assez d'acteurs de la diversité, on nous dit parce qu'il n'y a pas aussi les textes, les scénarios qui viennent avec.
Oui. Mais bon, alors, travaillons pour créer aussi des scénaristes et pour créer des histoires qui sont inclusives. Donc, il y a ça. Et finalement, notre dernier bébé, il y a aussi très, très important, et ça, c'est pas juste au niveau de l'Union, ça s'est passé au niveau de plusieurs ordres et associations professionnelles partout au Québec. Le fait de ne pas ouvrir la porte à ceux qui viennent, aux artistes qui viennent de l'étranger, ça fait que, en arrivant ici, leurs études, leurs expériences ne sont pas reconnues et donc ils recommencent déjà qu'au niveau économique, quand l'immigrant est toujours, a toujours une série d'obstacles à Oui. outrepasser. Et là, il y a ça aussi, la non-reconnaissance. Bon, on a entendu ça, on sait combien de chauffeurs de taxi à Montréal ont des doctorats extraordinaires en philosophie, en architecture, sont des ingénieurs et tout et tout. Donc, nous, à l'Union, ce problème, on l'a pris de front et on a créé un comité qui analyse les dossiers des immigrés, des acteurs et actrices immigrés. Et donc, on leur permet de rentrer et de acheter moitié des crédits pro pour devenir membre. Donc, à partir de là, ils deviennent stagiaires à l'Union des artistes avec moitié déjà des crédits. D'ailleurs, la mesure aussi a été élargie pour les étudiants qui ont fait des écoles. Et donc, comme ça, c'est beaucoup plus facile de ne pas perdre en chemin ces comédiens qui pourraient apporter tant, même au niveau artistique, parce que des fois, ils viennent avec des nouvelles façons de voir le théâtre en Afrique, c'est pas la même chose. Et il y a peut-être des choses qu'il faut apprendre ici avec d'autres expériences pour qu'exactement au niveau artistique aussi, ce soit divers. Donc, voilà, c'est à tout, comme je disais, et là, le grand dossier qui est sur notre table, auquel tu peux m'entendre, je suis très, très attachée, mais je t'entends aussi, toi aussi, tu as un accent. Donc, et il a des questions, on ne se rend pas compte. Quand on est francophone d'origine, on pense que, ah non, lui, il n'a pas de problème. Ce n'est pas vrai. L'accent, si ce n'est pas le normatif québécois, que n'existe pas, parce qu'il n'existe jamais un normatif Oui, c'est ça. carré, c'est ça. Mais donc, nous travaillons très fort là-dessus et on espère vraiment avoir des résultats en écoutant nos membres aussi. Oui, parce que moi, j'ai un double obstacle. J'ai un accent et en plus de ça, je suis noire. Donc, Voilà, voilà, c'est ça. voilà. Donc, c'est un double challenge. Exactement, exactement. Parce que j'ai parlé aussi avec d'autres artistes, des acteurs qui sont noirs et donc qui sont d'ici, donc qui n'ont pas d'accent, qui ont l'accent québécois. Et malgré ça, ils ont du mal à obtenir leur crédit à l'Union des artistes. Alors, ça leur prend du temps. En tout cas, c'est, comme on dit, C'est très complexe, oui. Ouais, 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 complexe. ouais. Mais merci, merci de ce dialogue, parce que ça nous permet de savoir comment les choses avancent. Et puis, il y a eu, jusqu'à maintenant, je vois qu'il y a eu beaucoup de travail qui a été fait. Même moi, j'ai été témoin de tout ça en allant aussi dans les écoles voilà, avec les autres membres, on va dire, avec l'Union des artistes, la Sartec. J'ai été invitée pour participer à ces ateliers de diversité pour sensibiliser donc les jeunes à… Je dirais, Diana, que pour moi aussi, là-dedans, c'est un tout. C'est vraiment de… Je pense que la richesse de l'exercice que nous faisons et de ce que nous pouvons attendre, ce sera là si nous sommes ensemble dans notre diversité et étant capables d'exactement nous représenter tous sans pour moi, c'est un travail collectif. Voilà, c'est ce que je veux dire. C'est pas un travail oui, il y a des individus qui font énormément. Bon, c'est sûr que je pense à Sophie, mais
mais c'est aussi un travail de nous tous dans notre milieu de travail et ensemble, ensemble, pour qu'exactement on continue à être capable d'avoir accès à ce que les autres disent et que nos dialogues ne soient pas fermés dans des silos. Mhm. Oui, donc c'est ça. Donc chacun fait un pas, chacun va vers l'autre pour travailler, que ça se développe en fait, qu'il y ait plus de diversité. Alors, merci beaucoup Isabelle de ton message. Je vais aller à la prochaine question et donc selon toi, les principaux défis, tu en as déjà parlé, pour mettre en place les pratiques inclusives dans l'industrie du film, est-ce que c'est ça? Est-ce qu'elles sont systémiques, individuelles, un peu des Oui, 2? Mais bien sûr, pour les deux est systémique. Et le mot fait peur, on le sait, mais il faut tout simplement comprendre que c'est c'est exactement tout ce qui est inconscient. C'est comme, je donne l'exemple des familles. C'est toujours difficile de parler en dehors de notre famille des dysfonctions qu'il y a là-dedans. On garde ça pour nous. Pourquoi parler de ça avec les autres? Mais c'est que la famille maintenant, c'est nous tous et toutes. Donc, parlons-en ensemble parce que nous appartenons à cette famille. Et donc, nous, comme enfants de la famille, nous voyons qu'il y a des dysfonctionnalités. Oui, il y en a. Alors, parlons-en entre nous, puis avec beaucoup d'amour. Il n'y a pas de désamour dans le fait de dire, ben oui, oui, le système n'est pas juste, n'est pas équitable. oui, Alors, créons-le ensemble. c'est ça, simplement le mettre à jour, voilà. Voilà. Le mettre à jour, mais oui, mais c'est ça, c'est comme une famille, bien évidemment, et et dans un premier temps, c'est de prendre conscience, donc c'est merveilleux. Là, il y a eu une prise de conscience et maintenant on laisse place à l'action et aux solutions, voilà, Exactement, et aux solutions. d'accord. Alors on arrive vers notre, dernière question. Pour tous ceux qui nous regardent, y compris ceux qui travaillent dans l'industrie du cinéma, du jeu vidéo, tels que les créateurs de contenu, les producteurs, les réalisateurs, les scénaristes, les acteurs et aussi les techniciens, bien sûr. Quels conseils, Isabelle, tu leur donnerais pour penser à inclure la diversité dans leur travail? Même dans la création de tout projet, au moment où on le fait naître, quand on s'assoit autour de la table, regardons-nous. Et s'il n'y a pas déjà là une diversité, on va échapper des balles. Je me, parce que c'est normal. Il y a des choses qu'on connaît et je suis pas toujours, je comprends que le cœur peut être, je peux être né dans un milieu très fortuné et quand même adhérer au principe d'égalité sociale. Et pour moi, c'est pas juste mes racines que déterminent ce que je suis et ce que je pense, mais on sait aussi que des fois, c'est parce qu'on habite un quartier, parce qu'on vient d'une famille, on n'a pas le réflexe de regarder certaines réalités qui ne sont pas la nôtre. Alors, soyons toujours vraiment attentifs quand on fait naître un projet, qu'il soit théâtral, qu'il soit un scénario, n'importe. Regardons autour. Est-ce qu'il y a une diversité? Est-ce que dans nos recherches, si on est un créateur individuel, on est allé chercher une pluralité de points de vue? Si oui, peut-être qu'on va trouver un chemin inclusif. Sinon, on est à côté de la traque. Oui, et oui, c'est exactement ça. Mais aussi, Isabelle, je voulais juste mentionner que on est, oui, dans une famille, mais il faut prendre conscience aussi que, bon, je ne parle pas pour moi, mais je parle pour d'autres aussi qui sont ici depuis peut-être sixième, septième, huitième génération, ont des enfants de ces immigrants-là et donc, qui font partie depuis des décennies de cette famille-là et qu'on qu'on a tendance à oublier. Donc, ça serait
c'est ça. Moi, je suis, c'est ça, une nouvelle immigrante. Bah, ça fait quand même, est-ce que je peux dire nouvelle encore? Ça fait une vingtaine d'années déjà, 22 ans ou plus. Et donc j'ai 2 petits-enfants ici, donc c'est ça. Moi, je fais partie de ce qu'on appelle la première génération, n'est-ce pas? comme Et moi. voilà. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il y en a il y a des générations qui sont là depuis des Oui, et qu'on voit toujours comme s'ils sont en train d'arriver. Et voilà, ça, c'est, sur un point de vue personnel, c'est blessant ouais. parce que c'est la question de on est là, on appartient, c'est la question de l'appartenance et des racines qui est toujours interrogée. Et c'est blessant personnellement, c'est blessant. Et d'un point de vue social, c'est encore là, on revient à comme on a commencé l'entrevue, c'est un portrait schizoïde d'une société parce que la société, les gens qui l'ont fondée et qui ont donné avec leur travail, avec l'ont créé, ont juste un visage et pas le visage de toutes les couleurs des gens qui sont là installés depuis longtemps. Alors oui, effectivement, même ça, mais ça, c'est vraiment dans le fait de ne pas penser. Et encore avec la mondialisation, c'est encore plus complexe. Et Oui, cette complexité, on gagne à l'avoir traduite sur au niveau artistique, on gagne parce qu'on n'est plus, la plupart de nous maintenant savons que on est au Moyen-Orient et après on passe par la France et ensuite, voilà, peut-être les États-Unis et après on s'installe au Québec ou à Toronto ou à Montréal, n'importe. oui, Et on ne traduit pas, on est encore frileux de traduire ces multiples appartenances que nous avons maintenant et qui n'empêchent pas qu'on soit fidèle à l'endroit où on est et dans lequel on est capable de créer. oui, tout à fait, en fait, c'est ça, les populations bougent comme, c'est ça, il y a plusieurs, bah, nous, on est ici, mais aussi, des Québécois aussi sont, par exemple, dans la Caraïbe ou, en Guadeloupe aussi, sont devenus quelque part une partie de cette communauté-là aussi, ailleurs, à l'extérieur. Donc, le monde, il n'y a aucune culture de toute façon qui n'est pas allée chercher ailleurs les clés de sa propre évolution, on va dire, et c'est ça donc, mais merci et merci beaucoup pour ce super dialogue, Isabelle. Alors, Merci à toi, on a fait le Diana. tour des questions et est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais rajouter à ton entrevue dont on n'a pas discuté? Je pense que nous avons tout dit. Ce que je continue de dire, c'est regardons ensemble le problème, n'ayons pas peur des mots. Nommer, c'est déjà beaucoup. Quand nommer, c'est déjà comprendre d'une certaine façon et intégrer et continuons le travail ensemble. D'accord, merci. Et Isabelle, alors, c'est ça, chaque, invité offre un petit cadeau, à la fin de son entrevue. Ça peut être un outil pour, mieux naviguer dans l'industrie ou, en fait, je te laisse y penser si ou un PDF en fait ou, un rapport ou quelque chose qui pourrait aider ou outiller les gens à savoir comment, avoir plus de diversité à l'écran. Alors, J'ai été très surprise hier par ta belle question quand tu m'as dit qu'il fallait. Puis honnêtement, et je suis quelqu'un de très généreux, j'adore partager et donner, mais ce qui m'est venu à l'esprit, et je pense que c'est un petit peu farfelu, mais c'est que j'aimerais vraiment offrir mon caillou. Alors, comme je ne peux pas le partager à l'écran, sinon je te le laisserai. Lui, je l'ai cueilli sur le bord du Saint-Laurent en Gaspésie il y a des années. Puis il me suit, alors c'est mon petit caillou qui a déjà beaucoup voyagé. Et voilà, c'est ça, il est tout poli parce que sûrement qu'il a affronté beaucoup pour être poli comme ça, beaucoup de tempêtes. Et il est devenu beau et lisse comme ça. Alors,
Et comme c'est à partir de ce caillou que dans un conte traditionnel qui n'est pas juste portugais, qui est dans plusieurs pays, il y a l'histoire de la soupe au caillou travaillée de différentes façons. Ce que je dis, c'est travaillons à partir de l'imaginable un caillou pour créer une autre chose créative ensemble. Alors, comme je ne peux pas le donner, comme je disais, ramassez un, puis tremballez-le, puis qu'il soit le caillou de l'amitié. L'inspiration nous vient de partout et comme c'est ça, et comme n'ayons pas de frontières, n'ayons pas de limites, ne regardons pas l'autre comme un étranger parce qu'il a une couleur différente de peau ou parce qu'il a un accent différent. C'est ça. Merci beaucoup Isabelle et donc je te remercie. Je remercie aussi l'audience qui nous écoute et donc je vous invite à suivre notre prochaine entrevue aussi qui, qui va présenter un autre expert en fait ou conférencier si vous préférez, qui va nous parler de la diversité et de l'inclusion dans le cinéma et les médias. Alors merci Isabelle. Et qui est-ce? Je suis très curieuse. C'est une surprise? D'accord, ben, je vais te suivre. On a 23 experts, en fait 21, plus 2 experts bonus, dont la grande réalisatrice Eusanne Palsy, qui est l'ambassadrice de la diversité, donc elle a son film, le classique La rue Cazenègre, qui lui a ouvert donc les portes et qui a remporté plusieurs prix. Et donc, on a cette ambassadrice qui est réalisatrice et scénariste et productrice, qui va aussi nous parler de la diversité. Alors, wow. Voilà. Alors, tu éveilles vraiment ma curiosité. Je vais suivre ça avec beaucoup, beaucoup d'intérêt. Merci, Diana.